le directeur il a une importance prépondérante sur un projet comme celui-ci, parce qu'il doit fixer des orientations de communication, des orientations d'embauche de personnel si nécessaire, des orientations de formation, d'investissement sur plusieurs années de tous ces matériels de mobilisation. Donc c'est vrai que la direction, elle est la cheville ouvrière d'un projet comme celui-ci. Donc en termes de méthodo, de façon assez classique, on a monté un comité de pilotage, voilà, qui s'est réuni quasiment tous les 2 mois pendant plusieurs années, pendant au moins 3 ans. On s'est réunis tous les 2 mois. À ce comité de pilotage, il y avait le directeur pour montrer l'importance de ce projet, pour impulser la démarche. Il y avait des cadres de santé, il y avait des responsables des services techniques, il y avait un médecin gériatre de l'établissement, il y avait plusieurs aides-soignants, il y avait des représentants du personnel. Voilà. Et toutes les décisions de déploiement, de communication, d'achat de matériel ont toujours été faites de manière pluridisciplinaire dans le cadre de cette instance. La première étape a été de choisir les collègues, le personnel qui seraient les plus à même à accompagner cette démarche au sein de l'institution. Et je crois que l'identification de ces personnes-là a été particulièrement importante au départ. Une fois ce premier groupe constitué, on a été accompagné par un organisme de formation extérieur qui nous a permis, par des apports méthodologiques sur la démarche, de construire petit à petit, de manière méthodique, voilà, cette démarche de prévention au sein de l'établissement. Elle a été particulièrement formatrice parce qu'on partait de pas grand-chose au départ et que tout était encore à construire. Donc c'est ce qui a constitué le groupe initial de la démarche prévention au sein de l'établissement. Cette phase de formation passée nous a permis également de voir qu'on avait besoin de faire un état des lieux et une évaluation de ce qu'il existait actuellement au sein de l'établissement pour mieux préciser notamment les besoins. Que ce soit les besoins, et ça a été les premières mises en évidence, les besoins matériels, et puis dans un deuxième temps, les besoins de formation auprès du personnel pour la bonne utilisation de ce matériel. Alors la première des choses, c'est d'avoir des personnes référentes, et en l'occurrence des animateurs prévention. Ils ont été identifiés au tout début de la démarche, et notamment par les apports méthodologiques de l'organisme de formation que j'ai évoqué précédemment. Il y a eu aussi, comme personne référente naturelle, l'embauche d'une collègue ergothérapeute. Et c'est vrai que du coup, d'avoir des personnes bien identifiées au sein de l'établissement permet aux gens qui sont en difficulté de pouvoir se tourner vers ces personnes-là. La force du comité de pilotage aussi est, par ces rencontres récurrentes, de pouvoir faire un point sur comment évolue la démarche de prévention au sein de l'établissement. Encore une fois, l'identification des personnes référentes par l'ensemble des salariés de Terre Nègre permet de pouvoir répondre au plus vite et au mieux à leurs problématiques de terrain. La présence pérenne, en tant que collègue et salarié à temps plein, pour moi est une force. La vigilance ne doit jamais être relâchée. Et c'est vrai qu'on a cette idée, cette envie d'innovation nous permet aussi d'éviter la routine et je dirais le ronron quotidien. La prévention, ça doit être une attention de tous les jours et dans une démarche qualité, on doit pouvoir remettre en question de manière permanente nos approches, les outils qu'on met à disposition, nos procédures. Donc je pense que peut-être ce point de vigilance, c'est de ne jamais la perdre.